Alors difficile de répondre à cette question de façon aussi directe, parce que finalement, il y a tellement de produits différents, parce que la chimie, c'est des milliers de molécules, et il y a des molécules relativement qui ne coûtent pas très cher, et d'autres qui valent une valeur ajoutée très élevée, donc ça va dépendre. Grosso modo, c'est un des points difficiles pour la chimie biosourcée, c'est d'arriver avec le même niveau de performance, à être dans une gamme de coûts qui soit comparable à la filière de référence. Donc c'est vraiment une difficulté qu'on retrouve d'ailleurs comme pour les autres énergies alternatives, c'est d'arriver à trouver une compétitivité directe, facile, et qui fait que le produit va pénétrer naturellement dans le système industriel ou dans le marché. Alors on a quelques molécules comme ça qui se positionnent bien. Le PLA par exemple, à partir d'amidon, donc qui est un polymère, un film plastique, ne se débrouille pas trop mal, mais pour l'instant ça reste quand même bien limité et c'est vraiment une des difficultés de la chimie biosourcée. Alors ces matériaux biosourcés, ces molécules sont des molécules neuves. On vient d'achever les mises au point et la commercialisation de ces molécules depuis quelques années, donc c'est en phase dynamique, c'est en phase de croissance, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça représente une toute petite partie de la chimie organique, puisqu'on est autour de 1 à 2 millions de tonnes de production de ce type de molécules, alors que l'ensemble des matières plastiques, l'ensemble des produits issus de la chimie organique représente près de 400 millions de tonnes par an. On a des projections qui sont assez intéressantes, vers 2020-2025, on espère avoir des niveaux de production qui dépassent 10 à 15 millions de tonnes, mais on est encore très loin des 400 millions de tonnes. Alors, un petit bémol favorable, c'est qu'il y a quand même quelques molécules biosourcées qui sont anciennes, et qui présentent un développement relativement important aujourd'hui, même si ça ne représente pas non plus des masses. On a des molécules de type comme le chanvre, comme le lin, c'est-à-dire en fait des fibres finalement avec peu de transformation, peu de chimie derrière. On a une fibre qui va être directement utilisable dans les marchés. Donc ça aussi sont des fibres biosourcées, et elles viennent se substituer à des fibres qui sont issues de polyester qui venaient du pétrole. Donc ça rentre dans la même logique et dans la même démarche.